Bonjour à tous, aujourd'hui je suis venue faire un comptage varrois, un comptage de varrois phorétiques, c'est-à-dire les varrois qui vont tomber suite à l'épouillage des abeilles. Donc pour cela j'ai besoin de langes, on verra comment on les place, et puis je vais utiliser aussi donc de l'huile de lin pour que les varrois puissent vraiment coller au fond de la plaque. Allez, c'est parti! Les ruches ont toujours encore leur plaque d'hivernage, c'est tout à fait normal, les nids sont encore fraîches et il est possible de compter directement en fait, sur ces plaques. Je trouve qu'en fait le nettoyage ensuite n'est pas très facile. Comme on va faire plusieurs comptages, puisqu'il faut faire un comptage en fait sur 10 jours pour avoir une bonne représentation de l'infestation, j'ai opté cette année pour l'achat de langes. Donc ces langes là, on voit que c'est bien plat. Et en fait, le nettoyage va être beaucoup plus facile entre deux comptages. Ce lange, il va falloir le graisser pour que le varroa en fait reste collé sur la plaque et ne puisse pas remonter à l'intérieur de la ruche. Donc il faut graisser cette plaque. Donc moi j'utilise en fait de l'huile de lin. Cette huile elle sent un petit peu fort, donc ce que je fais c'est que je laisse toujours un petit peu un fond d'huile comme ça quelques jours aérés pour que l'odeur soit moins forte. On peut aussi utiliser de l'huile de pépin de raisin ou la graisse atraire qui est très connue aussi pour le comptage varrois. Je vais venir la déposer sur la plaque, ainsi le varrois ne pourra pas s'échapper. Il va rester collé une fois qu'il va tomber et il ne pourra pas remonter dans la ruche ni se coller à une abeille potentiellement qui passerait par là. De même, s'il y a des fourmis qui viennent chercher le varroa, parce que les fourmis mangent le varroa, hein, c'est une ressource de protéines pour elles, eh bien les varrois seront bien collés à la plaque et ça évitera ainsi de fausser le comptage. Ma plaque est bien graissée, je vais venir la placer dans le fond de ma ruche, comme ceci, donc ça se glisse assez bien. Et je viendrai compter les varrois. Le tout, c'est de compter sur 10 jours. On peut venir compter tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours. Attention, plus on va attendre, donc si on attend 3 jours pour compter, ça risque d'être plus compliqué à voir les varrois parce que vous aurez d'autant plus de petits résidus, les plaques seront plus sales et le comptage varrois ne sera pas facile. Nous voilà 24 heures après, on va lire les plaques. Donc cette plaque-là, je l'avais déposée, donc je tire la plaque. Et là, on va regarder s'il y a du varroa. C'est très lisible à 24 heures, on voit qu'il y a peu de débris, hein, donc du coup ça va être facile de compter le varroa. Avec la caméra, c'est pas facile à voir, donc je vais vous faire des photos, hein, puisque la caméra ne me permet pas de zoomer aussi bien que je voudrais. Donc au fur et à mesure que je vois les varrois, je les récupère avec ce petit embout de stylo et ensuite, voilà, hop, je l'enlève. Comme ça m'évite de recompter 2 fois le même. C'est pas toujours facile sur la plaque de savoir où est-ce qu'on en est. Allez, je vais nettoyer ce lange, je vais le regraisser et je vais le remettre pour 24 heures. Donc là on voit c'est très facile à nettoyer, hein. Beaucoup plus facile qu'une plaque d'hivernage qui est creuse, qui a des rainures. Voilà, là c'est tout lisse, c'est top. J'enlève les débris pour pouvoir mieux lire dans 24 heures. Je regraisse rapidement. Et je replace le lange pour 24 heures. Allez, il me reste une petite dernière et c'est fini. J'ai fait un comptage donc sur 10 jours et voilà les moyennes que j'obtiens pour les 10 ruches que je possède. Il y a 3 ruches qui sont largement supérieures à la recommandation de 2 à 3 varrois tombés en 24 heures et une ruche que je vais appeler limite qui est pile poil sur la recommandation à ne pas dépasser. Donc il va falloir traiter au moins les 3 ruches qui sont encadrées en rouge, d'autant plus que 75% du varroa qui infeste une colonie est en fait caché dans le couvain. Et la croissance du varroa
est proportionnelle à la croissance des abeilles. Si on laisse des taux de varroa aussi forts en début de printemps, la colonie va être fatiguée et on risque ensuite d'avoir l'apparition de varrose. Le problème, c'est que je ne peux pas traiter, je suis en train de faire du miel. Donc pourtant, c'est une colonie qui avait eu un traitement, Apivar, donc en fin de mielée, donc mi-juillet 2019, et une colonie qui a été traitée donc à l'acide oxalique au mois de décembre. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi? Donc est-ce que je passe encore une fois sur de la chimie, du varomède? J'ai pas envie, quoi. Moi, j'ai envie de passer à autre chose. Donc, il existe le varroa contrôleur. Varroa contrôleur, c'est un traitement donc, qui est thermique. On fait chauffer le couvain en fait à une température qu'il supporte, mais que le varroa ne supporte pas. Donc, ça tue le varroa sans tuer finalement le couvain.